Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des produits d'hygiène et des produits de soins pour enfants, puisque je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma routine à moi, sur les produits que j'utilise, mais je vous ai pas trop parlé des produits que j'utilisais pour Lilia. Je l'ai fait il y a très longtemps, elle devait avoir même pas 3 mois, enfin elle était vraiment tout bébé. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce que j'utilise maintenant qu'elle est enfant, parce qu'elle va avoir 3 ans dans quelques jours. Avant de commencer, je précise quand même qu'elle ne met plus de couches la journée, mais qu'elle en met encore la nuit. En fait, elle en met juste une la nuit pour dormir. Pendant la sieste, ça dépend des jours. Si jamais elle a envie d'aller faire pipi avant la sieste, elle y va. Et dans ce cas, on sait qu'elle ne fait pas au lit. Mais des fois, elle veut pas. Donc dans ce cas, je lui dis, bon, bah, on va peut-être mettre la couche quand même pour pas prendre le risque d'un pipi au lit. Ce serait un petit peu dommage de changer les draps. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous préciser. Du coup, je vais vous montrer ce que j'utilise sur elle. Donc, je vais vous montrer chaque produit et je vous expliquerai également quand est-ce que je le fais. Est-ce qu'on le fait le matin, est-ce qu'on le fait le soir. Du coup, c'est parti. Alors, le premier geste du matin, au niveau en tout cas de sa routine hygiène et soins, ça va être d'enlever sa couche et de lui nettoyer les fesses, les parties intimes. Donc les couches, je ne vais pas vous les montrer, j'en ai pas pris là, mais ce sont tout simplement des couches jetables. Le Clair Nature, je crois, parce que c'est une alternative assez cool au niveau de la composition. Je pense qu'on n'est pas au summum, mais c'est déjà plutôt très bien. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à convaincre mon chéri de passer au lavable. En fait, quand j'ai connu les lavables, Lilia était déjà grande, elle avait peut-être bien un an et demi. Du coup, c'était déjà beaucoup moins rentable de passer au lavable à ce moment-là, et j'ai jamais réussi à convaincre mon chéri. Sachant que quand tu passes au lavable, il faut quand même investir dans un stock de couches. Et moi, vous le savez, je n'ai pas de revenus, hormis YouTube, mais c'est très peu. Donc clairement, je ne pouvais pas faire l'investissement moi-même. Ceci explique cela, sinon j'aurais adoré qu'on soit en lavable. Par contre, au niveau des lingettes ou de ce qu'on utilise en tout cas pour nettoyer les parties intimes et les fesses de Lilia, on est passé au lavable avec des petites lingettes comme ceci. Donc c'est des lingettes que j'avais trouvées sur Amazon en coton tout simplement. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus doux, c'est peut-être un petit peu rêche, ça fait un petit peu penser à une serviette de bain tout simplement, un petit peu moins rêche quand même. Mais ouais, c'est pas forcément celle que je vous recommande parce que c'est pas les plus douces. Bon, Lilia n'a pas l'air de trouver ça désagréable ou quoi, mais c'est vrai que si on peut trouver plus douce, c'est encore mieux. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout simplement de l'eau. Là, je l'ai nettoyé parce qu'il n'était pas très propre, je trouvais. Mais j'utilise normalement un petit flacon pompe dans lequel je mets de l'eau régulièrement pour pas être obligée d'aller jusqu'à la salle de bain pour mettre de l'eau sur la petite lingette. Et donc ouais, je mets de l'eau sur la petite lingette, j'essuie tout simplement. Voilà, c'est comme ça que je procède pour la nettoyer. Et puis c'est tout. Voilà pour le petit geste du matin. Ensuite, le deuxième geste du matin, ça va être tout simplement de lui brosser ses cheveux, puisque Lilia a des longs cheveux blonds très jolis. Et du coup, je lui coiffe tous les matins pour les démêler. Surtout qu'en ce moment, elle transpire beaucoup la nuit, donc elle se retrouve avec les cheveux mouillés, emmêlés et tout. Mais même en dehors de ça, de toute façon, on les démêle tous les jours. Et pour ça, on utilise une petite brosse à cheveux en bois qu'on avait trouvé sur le site Etsy et qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Donc vous voyez qu'elle est personnalisée, c'est écrit Lilia. Et voilà, elle est toute en bois, elle est vraiment très mignonne, elle est assez petite. Comme ça, elle peut l'utiliser toute seule. Là, on a un point de colle parce qu'à la base, il y avait un ruban, mais bon, il a fini par s'enlever, donc on va enlever le point de colle. Mais voilà, en tout cas, elle se brosse les cheveux avec ça. Et écoutez, ça fait déjà... Attendez, elle l'a eu quand? Elle l'a eu pour ses 2 ans, ça va faire 1 an qu'elle l'a et elle n'a pas bougé. À part le ruban, mais ça on s'en fiche parce que c'était pour décorer. Et à la limite, j'aurais pu le remettre comme ça, mais en fait, je la préfère sans. C'est plus simple. Voilà, donc pour sa petite brosse en bois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais pas forcément faire dans l'ordre, hein, c'est pas super important. Au niveau de l'hygiène, on utilise du savon pour laver Lilia. Alors pendant longtemps, on utilisait du savon d'Alep. Comme ça, c'est vraiment tout simple, au moins on sait que c'est ok pour la peau. Même si certains pensent que ça peut assécher la peau, nous on n'a pas spécialement eu de problème avec ce savon par rapport à un autre ou quoi. En ce moment, on utilise plutôt celui-ci que j'avais trouvé sur un marché à Pralognan-la-Vanoise, quand on était en vacances à la montagne, parce qu'il y avait de la propolis dedans, ou du karité ou du miel, je sais plus, parce qu'on en avait pris plusieurs. Mais voilà, j'avais pris ça parce que c'était sympa, c'était sur le marché, ça sentait bon et tout, mais c'est vrai que je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc je vais éviter de le faire trop souvent ça. Mais ouais, du coup on va le finir quand même, et puis après on repassera au savon d'Alep tout simple, puisqu'on en a plein, il faut le finir.
Mais si jamais vous connaissez des savons qui sont vraiment clean en termes de composition, mais qui sentent bon, voilà, qui changent un petit peu du savon d'Alep ou du savon de Marseille, bah, n'hésitez pas à m'en parler tout simplement dans les commentaires. Je vérifierai aussi sur l'application Incy Beauty si jamais j'en trouve, mais bon, c'est pas urgent puisqu'on en a plein à finir. Donc ça c'était pour laver le corps tout simplement. Si jamais on a besoin après la douche, mais c'est très très rare, je peux utiliser quelque chose pour pour hydrater et pour nourrir sa peau, mais c'est très rare que j'ai besoin de le faire, donc je vous montre comme ça, mais nous c'est vraiment pas nécessaire. Liliane n'a vraiment pas la peau sèche ni avant ni après le bain, mais si jamais, eh bien je peux utiliser du gel d'aloe vera, de l'huile d'amande douce ou encore du beurre de karité. Donc en général je mélange ou je prends que l'un ou l'autre, ça dépend du besoin de la peau, mais c'est vraiment super rare que je l'utilise quoi. En un an, en une année ça doit arriver peut-être 5 fois quoi, c'est tout. Sinon le beurre de karité je l'utilise un peu plus parce qu'en fait Lilia a parfois des petits boutons ou des petites plaques d'eczéma, surtout derrière les genoux, enfin, vous savez à l'arrière de la jambe, là dans le creux du genou. Moi je reste persuadée que c'est à cause du lait, parce que vous savez que je ne suis pas du tout pour que Lilia consomme du lait animal, autre que le mien bien sûr, mais avec mon chéri on n'est pas ok là-dessus, du coup il peut pas s'empêcher de lui donner des yaourts, un verre de lait par-ci, un verre de lait par-là, sauf que ça plus ça plus ça, au final ça fait pas mal. Bon, je peux pas lutter, hein, on va pas se battre à mort, voilà. Mais du coup moi je reste persuadée que c'est à cause de ça, et donc quand elle a de l'eczéma, en général je lui mets soit mon propre lait dessus, ce qui fonctionne super bien, mais de temps en temps c'est pas assez, et dans ce cas là je rajoute du beurre de karité et ça aide beaucoup. Voilà, sinon qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Pour les cheveux, on utilise exactement le même produit Lilia et moi, à savoir de la poudre de shikakai que j'ai trouvé sur Aromazone et que je prends en fait avec une petite cuillère en bois comme ceci. Donc pour Lilia je prends deux petites cuillères comme ça, cuillère à café. Je les mets dans un petit pot, je les mélange avec un petit peu d'eau pour former une pâte et ensuite on applique ça sur les racines, on frotte un peu. En général ce que je fais c'est qu'après je mouille très rapidement les cheveux juste pour rendre le produit un peu plus liquide, un peu plus fluide, et je recommence à frotter un petit peu et après on rince et c'est nickel, ça va très très bien. Donc ça c'était pour les cheveux. Je lui fais jamais de bain d'huile ou de masque ou d'après-shampoing ou quoi que ce soit pour les cheveux parce que je trouve qu'ils en ont vraiment pas besoin. Ils sont pas du tout secs ou à tendance grasse ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant je les laisse tranquilles. Ça sert à rien de venir mettre des produits sur les cheveux lorsqu'il n'y en a pas besoin. Ça va juste les alourdir, etc. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Sinon qu'est-ce que je peux vous montrer? Pour les dents, alors pour les dents je suis pas encore satisfaite enfin en tout cas pas à 100% satisfaite, mais on va dire que c'est déjà un bon début. Donc elle a tout simplement une brosse à dents toute bête qu'on a trouvée en magasin. Alors elle s'allume pendant 1 minute, voilà, c'est sympa, très marketing. Bon, j'ai craqué moi-même hein, donc je vais pas, voilà. À poil souple, à changer régulièrement parce que les enfants ont tendance à appuyer fort et du coup ça fait des poils en éventail et ça peut abîmer les gencives. Donc pensez bien à regarder l'état des brosses à dents de vos enfants et à les changer dès qu'elles commencent à être abîmées. Et sinon au niveau du dentifrice, on utilise le Catier pour les enfants de 2 à 6 ans. Goût pastèque, niveau compo apparemment il est très bien celui-ci, bio. Mais c'est vrai que je suis pas encore complètement ok. Il n'y a pas de fluor si jamais ça vous intéresse. Moi idéalement j'aimerais bien lui faire le dentifrice moi-même, mais je sais pas encore exactement quel produit utiliser. J'ai toujours un petit peu peur, souvent on conseille l'argile blanche ou le bicarbonate, mais j'ai toujours peur que ce soit trop abrasif pour les dents, donc j'arrive jamais à franchir le pas en fait. Mais ouais, c'est vrai que pour les dents j'aimerais bien faire autrement quand même. Voilà, ensuite, ah oui, très important, pour les oreilles, j'utilise des petits cure-oreilles comme ça en bambou, qu'on peut aussi appeler des auriculis, je sais qu'on voit souvent ce nom-là. Donc je les ai trouvés sur Amazon, ils n'étaient pas très très chers. Et en fait ça se présente comme une petite spatule, je sais pas si vous allez bien voir par contre. Ça se présente comme une petite spatule et en fait on vient racler, on entre dans l'oreille mais on va pas très loin, c'est vraiment au bord, on enlève l'excédent en fait de cire en raclant tout simplement.
Et c'est super parce que ça permet de ne pas pousser la cire dans l'oreille. Il faut savoir que les cotons-tiges habituels, même ceux qui sont soi-disant faits pour les bébés, en fait ils sont trop gros, donc ça pousse la cire dans l'oreille et ça peut créer des bouchons, donc c'est complètement inutile. En plus de ça, je veux pas dire, mais les filaments de coton, si jamais ça reste collé dans l'oreille et tout, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Même si c'est que du coton, on n'est pas fait pour avoir un corps étranger dans l'oreille comme ça. Voilà. Du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je nettoie tout simplement l'oreille avec ça. C'est ce que j'utilise aussi pour moi d'ailleurs. Et apparemment, c'est ce que les pédiatres recommandent justement pour les oreilles des enfants. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça évite de créer des bouchons. Voilà, le seul truc c'est qu'il faut faire encore plus attention qu'avec un coton-tige parce que pour le coup si on dérape un peu, il n'y a pas le côté amortissant du coton, donc ça peut faire mal. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, on ne rentre pas profondément dans l'oreille, c'est vraiment le bord, c'est pour enlever l'excédent de cire, mais on va pas chercher à nettoyer l'oreille au complet jusqu'au tympan quoi. Voilà, donc du coup pour ces oreilles, et je crois que j'ai plus grand chose à vous montrer, j'en ai 2 ou 3 encore. Dans un petit contenant à épices comme ça. D'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné l'astuce il y a longtemps, donc je te remercie parce que tu vois du coup j'ai utilisé ta petite astuce. J'ai mis de l'argile blanche en poudre et ça c'est quelque chose que j'utilisais en fait pour mettre sur ses parties intimes et ses fesses lorsqu'elles étaient un petit peu rouges, un petit peu irritées avant de lui mettre la couche. Donc en général ça allait être par exemple après le bain, une fois que je vais lui mettre son pyjama et sa couche, si je vois que les parties intimes et les fesses sont un petit peu rouges, je mets un petit peu d'argile blanche en poudre, hop, je mets la couche par-dessus. Et en général, le lendemain matin, tout va très bien quoi. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare que j'utilise ça parce que maintenant qu'elle devient continente, vu qu'elle va aux toilettes et qu'elle s'essuie, il y a moins de raisons en fait que le pipi macère et que ça lui irrite les fesses. Donc elle a vraiment plus souvent les fesses irritées quoi. C'est vraiment rare. Voilà, et puis sinon, alors ça je vous le montre rapidos, j'ai acheté dans notre magasin habituel une petite éponge comme ça pour le bain, mais en fait on va pas la garder parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas regardé la composition, je l'ai prise comme ça. En fait de loin j'ai cru que c'était une éponge konjac, mais en fait pas du tout. Et comme je sais pas ce que c'est, j'ai pas trop envie qu'elle mette ça sur la peau. Donc je vais essayer de lui en trouver une autre, soit une éponge de mer, une vraie éponge de mer, soit une éponge konjac. Soit tout simplement des gants un petit peu plus à sa taille parce qu'il paraît que les éponges c'est pas terrible, c'est des nids à bactéries. Alors vous me direz les gants c'est pareil, de toute façon tout ce qui reste humide longtemps c'est un nid à bactéries, donc on va voir, je sais pas encore, mais en tout cas elle aimait bien le fait de se laver avec quelque chose, donc je vais peut-être essayer de lui retrouver autre chose. Et du coup la dernière chose que je vais vous montrer c'est une crème solaire, enfin c'est marqué lait solaire SPF 50 de la marque Alpha Nova, spécial pour les bébés. Donc ça c'est bio. Ça c'est quelque chose que j'utilise très très peu parce qu'il faut savoir que les crèmes solaires, peu importe qu'elles soient bio ou non, il y a toujours, je ne sais plus quelles particules, mais je crois que c'est des nanoparticules qui de toute façon ne sont pas bonnes pour la peau, pour la santé. Du coup j'évite de lui en mettre, mais j'aime bien quand même en avoir une au cas où. Pour les jours où par exemple on va être en vacances, on va visiter un endroit et du coup on va marcher toute la journée sans avoir la possibilité forcément de se mettre à l'ombre. Du coup pour moi c'est quand même important de lui protéger la peau parce que quand on va être exposé très longtemps au soleil, on peut très facilement choper des coups de soleil et c'est pas le but, donc je préfère en avoir une quand même sous la main, mais voilà, on l'utilise extrêmement rarement. D'ailleurs je crois qu'elle date de l'année dernière, enfin je suis même sûre. Elle date de l'année dernière et elle est encore pleine quoi. C'est comme si elle était neuve, donc c'est vraiment très rare qu'on l'utilise. D'ailleurs petite alternative que je vous propose pour les moments comme ça, c'est d'acheter tout simplement des vêtements anti-UV ou tout simplement des vêtements en tissu très léger, quand c'est l'été forcément, en tissu très léger mais qui vont recouvrir vraiment un maximum de peau pour éviter les coups de soleil. Bien sûr les lunettes de soleil, le chapeau ou la casquette, voilà, super important lorsque l'exposition va être longue. Voilà, du coup je pense que j'ai tout dit, j'ai pas autre chose à vous montrer. Ah si, il y a une chose mais je pourrais pas vous la montrer parce qu'elle est encore dans sa chambre et je voudrais pas la réveiller. C'est tout simplement un petit coupe-ongle que j'utilise lorsqu'il y a besoin de couper un petit peu les ongles des pieds, les ongles des mains. Voilà, je coupe au coupe-ongle tout simplement. Mais ouais, je peux pas vous le montrer parce qu'il est pas là, mais c'est un tout petit coupe-ongle pour les bébés et du coup je l'ai gardé. Voilà, donc du coup c'est tout pour les produits que j'utilise pour Lilia. Il y en a pas mal mais on pourrait réduire parce que je vous l'ai dit, il y a des produits que j'utilise vraiment presque pas quoi. Enfin, honnêtement, on pourrait garder juste le savon, la poudre de shikakai,
Bon bah la brosse à cheveux, le cure-oreille, bon, la brosse à dents et le dentifrice bien sûr. Et puis vous voyez là par exemple karité, tout ça, ça clairement mon lait suffit. Je pourrais très bien me passer de ces produits et mettre que mon lait, mais comme c'est des produits que je peux utiliser pour moi, je les ai sous la main, donc parfois je les utilise aussi sur elle. Mais clairement je pourrais m'en passer, ou alors je pourrais garder que, je sais pas moi, que le gel d'aloe vera et puis le beurre de karité, enfin j'en sais rien, mais voilà, c'est pas indispensable non plus. L'argile blanche, autant quand elle était vraiment bébé, qu'elle avait encore les couches tout le temps, c'était très utile, autant maintenant c'est pas forcément indispensable. Pareil, je pourrais tout simplement lui mettre mon lait ou du beurre de karité ou quoi sur les fesses plutôt que ça, mais bon, j'en ai donc je l'utilise. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser des produits très très simples, qu'on peut en utiliser peu finalement pour son enfant. Vous voyez, j'ai pas le lait de toilette, le liniment, la crème ci, la crème ça. Ça reste quand même très minimaliste et très simple ce que j'utilise. Et c'était pour vous montrer qu'on peut faire très simple avec des enfants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est encourageant. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme produit naturel pour vos enfants, ça m'intéresse. Surtout au niveau du dentifrice par exemple, ou comme je vous ai dit pour l'éponge par exemple, si votre enfant se lave avec un gant, une éponge ou quelque chose, ça peut m'intéresser aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien Utip qui est dans la barre d'informations. En fait, Utip, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir me soutenir, soit en faisant un don, mais je vous demande absolument pas de faire des dons. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin qu'on me fasse un don. Je fais pas la charité. Enfin, comment dire, je ne m'en dis pas. Mais par contre, vous pouvez tout simplement regarder des pubs et ça peut me faire gagner quelques centimes petit à petit. Voilà, donc vous, ça ne vous coûte absolument rien, vous pouvez le faire comme ça quand vous avez 5 minutes ou quoi, et en tout cas moi ça peut toujours me faire gagner un petit plus, donc c'est super cool. Voilà, si vous avez 5 minutes, bah franchement n'hésitez pas à le faire, ce serait vraiment cool pour moi. En tout cas je vous fais de super gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.